Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et au bord de cet étang avec la belle Chaya que tu peux voir ici et l'étang magnifique ici présent. Attends, je te fais un petit tour d'horizon. J'attends une amie qui va arriver dans peu de temps, donc je ne sais pas combien de temps j'ai de dispo. Voilà, mais j'avais envie d'accueillir cette envie de dialogue. J'ai envie de reconnaître un endroit où je suis en sous, où j'ai été souvent, plusieurs fois en difficulté dans la relation avec ma compagne. Et je réfléchis à cette idée que, effectivement, en fait, quand on se connaît depuis longtemps, on n'a pas forcément le même désir sur certains points, que ce soit la sexualité, mais pas uniquement, au niveau de la capacité à s'écouter, à se donner une oreille empathique. C'est quelque chose que je trouve pas autant que j'aimerais dans la relation avec ma compagne. Et du coup, c'est souvent assez pénible. Là que je vois qu'il y a des gens qui passent, je suis un petit peu distrait de la concentration que j'aimerais trouver. Je crois que je touche une partie vulnérable assez costaud de dire tout ça. Et je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment essayer de poser la question sous forme de qu'est-ce que nous voulons dans nos relations et surtout à quel point nous nous autorisons à non seulement vouloir ce que nous voulons, mais à se donner les moyens de trouver ce qu'on veut. En fait, je suis très content de te dire ça parce que je reconnais qu'il y a un endroit assez désespéré, assez découragé, assez déprimé en moi, en termes de ma relation, en particulier quand je vais pas bien. Dans la relation, c'est vraiment pas évident de trouver un espace de dialogue qui me correspond, qui soit aimant, qui soit tendre, qui soit soutenant, encourageant et permissif de créativité en fait, et de circulation d'énergie. Je vois que quand il y a des difficultés pour moi dans la relation que j'ai en ce moment, depuis presque 7 ans, bien souvent ça menait à des conflits qui amenaient comme de l'huile sur le feu, qui faisaient encore plus mal qu'avant en fait, et à la fois pour moi mais aussi pour ma compagne. Donc vraiment il y a une espèce d'endroit où je trouve ça super dur, super dur, et j'en pleurerais presque, et j'en pleure d'ailleurs. J'accueille ça. Merci de me permettre cet espace-là. Je me remercie de me permettre cet espace-là. Je suis content de te partager aussi ces belles lumières. Et puis, du coup, je vois qu'en fait, en termes de ce que j'attends comme retour par rapport à ce que je partage, c'est que, en fait, j'espère juste que ce que je dis puisse contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que les parts de nous qui désirent soient honorées, accueillies, vues comme belles, et que tout ce qui permet de mobiliser nos ressources, donc pour nourrir nos besoins, donc c'est-à-dire notre pouvoir. Je pense que la définition la plus belle que j'aime du pouvoir, c'est la capacité à mobiliser nos ressources pour nourrir nos besoins. Donc pour répondre à nos rêves, à nos aspirations profondes, à ce qui est essentiel pour nous, ce qui est important, ce qui fait qu'on est qui on est en fait. Et c'est quelque part s'autoriser à évoluer et à être en devenir. Effectivement, quand dans nos relations, quelles qu'elles soient, il y a des choses qui font que ça rend très compliqué le fait d'avoir un dialogue, donc qui est vraiment de la connexion, de l'amour, un espace où on se sent appartenir et honoré. Donc quand il y a quelque chose qui pêche pour pouvoir permettre cette circulation d'énergie et que la créativité continue, il semblerait qu'il y ait quelque chose de vraiment maladif, problématique, si ce n'est toxique, en tout cas très douloureux pour ma part, dans mon expérience. Et du coup, j'ai soif de dialogue, j'ai soif de contribuer à ce que toi, moi, nous, on ait en fait les espaces qui nous permettent
de trouver ce qu'on désire en fait. Si je prends l'idée des relations, qu'on peut se parle sur le niveau sexuel, c'est ok de ne pas avoir les mêmes désirs. Et du coup, est-ce qu'on est ok avec ça, ou est-ce qu'on a envie d'ouvrir la relation à pouvoir rencontrer d'autres personnes, et du coup, éventuellement nourrir nos besoins autrement, avec d'autres, et que ça soit ok pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent comme ça. Est-ce que je veux ça? Est-ce que tu veux ça? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Voilà, c'est une vraie question. Et comment on se donne les moyens est-ce qu'on arrive à s'autoriser à vouloir ce qu'on veut et à se donner les moyens, un pas à la fois, d'aller vers ce qu'on veut. Bon, en tout cas, c'est un petit pas que je fais là en te partageant tout ça. Je suis très content, je suis soulagé, je suis satisfait d'avoir touché ma tristesse, d'avoir touché quelques larmes, permis quelques larmes de remonter. Et puis, encore une fois, j'ai pas d'attente. J'espère juste, je pense avoir contribué à une partie en moi qui avait envie d'exprimer quelque chose d'important. Et j'espère avoir contribué à ce qui est important pour toi, d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a quoi que ce soit que tu as envie de me laisser savoir de ce que tu vis, sache que voilà, moi j'ai soif de dialogue, d'écoute, et de pouvoir proposer ce genre d'espace. Il y a la question de le faire de manière qui soit soutenable sur la durée et qui marche pour tout le monde, qui est aussi une autre question, sur laquelle on pourrait discuter si tu veux. En tout cas, j'ai confiance qu'on puisse trouver des moyens de nourrir les besoins, nos besoins mutuels, si tu avais l'élan de se parler. Bien à toi, et puis bon dimanche. J'attends une amie avec qui on va se balader. Je me réjouis de ça. Je suis déjà content d'être dehors, de profiter de ce beau temps. Salut, salut. Je vais faire ma vidéo en anglais maintenant.